Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réaliser cette rose, ce miroir rose avec un globe oculaire au centre. Donc voilà, je me suis dit que pour accessoiriser votre costume d'Halloween ça pourrait être sympa. Je suis un peu partie en freestyle et voilà ce que ça a donné, donc j'espère vraiment que le tuto vous plaira. Donc je commence par le globe oculaire, donc pour ça tout simple, vous prenez une boule de blanc et une fois que la boule est bien formée, on va venir étaler quelques couleurs de peinture acrylique à côté de nous. Donc moi j'ai pris du bleu clair, du bleu roi, du noir et du blanc. Donc je mélange un peu de noir avec mon bleu primaire et je vais venir ainsi réaliser le tour du centre de ma pupille. Voilà, donc je fais grossièrement comme ceci, plus ou moins le contour. Ensuite, je vais prendre un petit peu d'eau sur mon pinceau et je vais venir estomper tous les bords comme ça. Donc, je vais de l'extérieur vers l'intérieur et après, j'hésite pas à essorer mon pinceau et à absorber l'eau au centre. Une fois qu'on obtient un tout petit cercle comme ça, je reprends donc ma peinture, toujours un peu plus diluée et pareil, je viens faire un rond autour. Voilà. Ensuite, je remets de l'eau sur mon pinceau et je viens estomper encore une fois. Donc toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et si je vois que j'ai trop d'eau, eh bien j'essore mon pinceau et je recommence. Donc j'ai rajouté comme ça plusieurs couches jusqu'à obtenir ce que je voulais. Et ensuite j'ai pris un petit peu de blanc. Et j'ai pas attendu que mes peintures soient secs. J'ai mis le blanc au centre et j'ai tourné comme ça en rond de façon à mélanger un peu les couleurs. En fait, ce que je voulais, c'était obtenir trois types de bleu allant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je fais mes petits mélanges comme ça. Une fois que c'est fait, je prends un pinceau liner comme ça, je viens tremper directement dans le blanc et je viens faire des espèces de petites vagues comme ça autour de mon œil. Ça peut être des traits, hein, peu importe, ça se verra pas vraiment à la fin non plus. Donc, je fais ça sur tout le contour. Ensuite, là, je viens refaire plein de petits traits. Je sais pas si vous allez bien comprendre ce que je vous dis, mais en gros j'essaye de représenter un œil, voilà. Donc ça me donne à peu près ça. Et maintenant je fais ma pupille au centre. Donc je prends tout simplement du noir et je fais un petit rond noir au centre. Une fois que c'est terminé, je mets ça 5 minutes au four à 110 degrés. Maintenant, on va venir s'attaquer à nos pétales de rose. Donc, j'ai pris la couleur magenta primaire en professionnel de chez Fimo que j'ai mélangé avec une couleur de chez Premo, je ne sais plus laquelle, une noire pailletée. Mais donc, vous pouvez prendre une noire pailletée de chez Fimo. Et je viens faire un grand dégradé de façon à avoir une plaque très très fine allant du plus sombre ici le noir au plus clair, là-haut le pourpre. Maintenant je prends trois emporte-pièces différents et je vais venir prendre mon premier, donc le plus petit, et je vais faire plein de petits ronds toujours en partant de la couleur la plus claire et en allant vers la plus foncée. Donc je fais des petits ronds comme ceci, ensuite j'étire les bords de façon à les lisser. Hop. Et donc pour la première couche, vous allez voir qu'on va y aller mollo. Donc en fait là on va venir poser les pétales les unes après les autres et en se chevauchant, donc les unes sur les autres, et on va les faire assez proches du globe oculaire de façon à faire le centre, et on va faire ça sur 2 tours. Et ensuite, on va progressivement venir faire des pétales plus grosses avec un emporte-pièce plus gros dans une couleur plus foncée et on va de plus en plus étirer les pétales. Donc après avoir fait ces 2 tours avec des petits pétales bien ronds, là j'entame mon 3e tour avec un pétale que je vais vraiment bien étirer et que je vais faire avec un emporte-pièce un peu plus rond. De cette façon, mes pétales seront plus grosses et pourront être recourbés vers l'extérieur. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'ai plus envie,
tout simplement, jusqu'à ce que je trouve ma rose suffisamment grosse. Donc plus ça va, et plus on va dans les tours, plus on va dans des pétales plus grosses, et plus on va dans des pétales plus foncés. J'espère que vous aurez compris, mais en gros, c'est comme ça. Donc on n'hésite pas à bien tirer la patte vers le centre de la fleur en dessous, de façon à bien souder tout ça. Donc le dessous ne se verra pas, donc même si ce n'est pas joli, c'est pas grave. Et donc là, vous voyez, je passe à un emporte-pièce plus gros et je vais dans les couleurs encore plus foncées de façon à faire des plus gros pétales. Donc c'est vrai que le centre de ma fleur a tendance à aller vers le globe alors que le reste va vers l'extérieur. Donc une fois que les couleurs me conviennent, et ben je vais venir restructurer un petit peu mes pétales avec un petit outil comme ça. Je vais venir marquer mon pétale à certains endroits pour le replier un petit peu et pour le déstructurer, pour qu'il donne un rendu un peu plus naturel et un peu plus réaliste qu'une fleur en plastique. Voilà. Donc voilà, ma fleur est prête. Je vais pouvoir également la mettre à cuire. Donc on n'hésite pas à étirer là si on voit que ça ne va pas, et on n'a plus qu'à la mettre au four 10 minutes à 110 degrés. Maintenant je m'attaque à mes feuilles, donc ma fleur est refroidie. Je vais venir faire tout simplement dans un verre, tropical, des formes de feuilles de différentes tailles, de différentes épaisseurs, c'est pas très grave. Donc j'en fais plein comme ça, des grosses gouttes. Et ensuite, je vais venir les texturer dans un moule en silicone pour feuilles. Donc c'est un moule à la base pour pâte à sucre. On peut retrouver ça un peu partout sur internet ou dans les boutiques de gâteaux. Voilà, c'est pour texturer la pâte à sucre, mais ça fonctionne très bien avec la polymère. Donc vous pressez en fait la pâte entre les deux moules et ça vous donne ceci. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez aussi prendre de vraies feuilles. Ça marche aussi très bien, il n'y a pas de souci. Donc une fois que nos feuilles elles sont faites, on va venir gratter de la pastel verte et un petit peu de noir. On va mélanger tout ça et on va venir frotter ça sur notre feuille pour faire ressortir toutes les nervures de celle-ci. Donc j'insiste bien sur le dessus, voilà, je frotte bien sur le dessus et sur les côtés de la feuille pour voilà. Donc on fait ça pour toutes nos feuilles sans exception. Maintenant on va venir prendre nos feuilles et on va venir les positionner tout autour de notre pétale, donc de la base vers l'extérieur. Donc au début vous allez voir ça va un peu se casser la goule, mais c'est pas grave, croyez-moi, ça va s'en mettre. Donc on les positionne les unes à côté des autres, là ça va vraiment nous permettre de cacher la base de notre fleur qui est pas très jolie à la base, puisqu'on l'avait dans les mains, il a pu y avoir des traces de doigts, etc. Donc on cache, ensuite on vient mettre de la Fimo liquide sur un petit miroir ou sur tout autre support, là j'ai pris un miroir mais ça peut être autre chose, et on vient poser notre fleur. Une fois qu'elle est posée, et ben on va venir combler tous les trous avec d'autres feuilles, et on n'hésite pas à mettre pareil de la Fimo liquide sur la fleur cuite pour venir coller nos feuilles crues. J'espère que je m'explique bien. Donc je fais ça partout, j'insère mes feuilles en dessous, donc voilà, je les positionne un peu coup-ci coup-ça, et j'hésite pas bien sûr à soulever la feuille pour venir coincer mes autres feuilles en dessous de façon à vraiment cacher l'intégralité de la base de mon miroir. Maintenant je vais prendre une aiguille et je vais venir pareil déstructurer mes feuilles, leur donner d'autres mouvements. D'une parce que là par exemple c'est l'ouverture du miroir et je veux pas que ça gêne, donc j'entortille un tout petit peu ma feuille comme ceci. Comme ça au niveau de l'ouverture on n'est pas gêné. Et puis voilà, je vais faire ça pour plusieurs feuilles histoire de rendre la chose beaucoup plus vivante et beaucoup plus jolie. Une fois que j'aurai terminé cette étape, et avant la cuisson, on va pas le voir dans la vidéo, mais j'ai mis de la Fimo liquide sur le centre de mon globe oculaire,
Et j'ai mis quelques gouttes ici et là sur la fleur et sur les feuilles pour représenter la rosée, tout simplement. Donc on ne le reverra pas, on le verra pas dans la vidéo, ça a coupé avant, mais je vous le dis et vous le verrez de toute façon sur la fin. Et puis après on place au four pour le reste de la cuisson. Et voilà, une fois terminé, je vais venir vernir. Donc là vous voyez que j'ai fait des gouttes. Voilà, des gouttes avec la Fimo, et le centre de le bleu de mon œil est bien plus bombé parce que j'ai mis pareil de la Fimo liquide. Donc voilà, maintenant on prend tout simplement le vernis et on va venir vernir tout le globe oculaire. Parce que le globe oculaire c'est très humide en règle générale. Et on n'hésite pas non plus à mettre du vernis sur toutes les petites gouttes et uniquement dessus. Ainsi elles vont vraiment ressortir. Donc voilà, je mets du vernis sur les petites gouttes. Et c'est tout, on attend que ça sèche. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao ciao.